Premier ministre, votre gouvernement vient de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim et vous aurez ainsi tenu la promesse de François Hollande faite aux plus radicaux des écologistes. Cette fermeture est un gâchis écologique, économique et humain. Et à cette belle occasion surprise, deux ministres improvisent une visite, Mme Borne et Mme Wargon, pour annoncer qu'après 2 ans et demi de travail pour relever le défi de l'après-nucléaire, un comité interministériel sera créé, un commissaire à la reconversion sera désigné et un technocentre pourrait être créé, mais sans les Allemands, inconcevable. Voilà comment votre gouvernement gère une reconversion. Et pour le volet fiscal du FNGIR, pour rappel, la collectivité va devoir payer 2,9 millions d'euros alors qu'elle n'a plus de recettes fiscales. Eh bien, un groupe de travail sera créé, la belle affaire. Tout aurait pu être anticipé, rien ne l'a été. Ce territoire est sacrifié. Au-delà du territoire, cette décision dessert les intérêts de notre pays. D'abord, c'est l'argent du contribuable qui va servir à indemniser EDF à hauteur de 400 millions d'euros. Ensuite, il faudra bien compenser cette perte de production d'électricité. Ainsi, nous devrons allègrement importer plusieurs millions de tonnes de fioul et de gaz qui généreront un déficit commercial de 2 milliards d'euros par an. Dois-je vous rappeler que l'électricité d'origine nucléaire est en moyenne 80 fois moins productrice de CO2 que celle du charbon et 40 fois moins que celle du gaz? Ainsi, la fermeture de Fessenheim va se traduire par l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. Mais alors, tous les discours sur la lutte contre le réchauffement climatique et les accords de Paris, vous allez me répondre éolien ou solaire? Mais il faudrait multiplier par 4 les champs éoliens et solaires pour atteindre la cible affichée en 2035 par le gouvernement. Or, Mme Borne a dénoncé le 18 février dernier, au Sénat, un développement anarchique des éoliennes en France. Vous pourriez aussi me répondre biométhane, mais là encore, les objectifs sont très loin des enjeux réels. Le nucléaire français présente un avantage compétitif sur le plan économique et sur le plan environnemental. C'est le GIEC qui le dit. Pensez-vous que la situation de notre pays et de nos concitoyens soit si florissante que l'on puisse priver la France de ses avantages? Merci. Pour vous répondre.